Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Des brins d'herbe sous une sorte de serre en plein air. Une légère bruine les arrose. Regardez-les bien. En fait, chaque brin d'herbe est une canne à sucre. Un bébé canne à sucre. Tous différents. À l'issue d'une sélection sévère, l'une d'entre elles sera peut-être cultivée un jour et prendra la place des variétés actuelles. Nous avons environ 150 000 plantules tous les ans. Ces plantules sont semées au mois d'octobre. Elles poussent jusqu'en novembre et en décembre, nous les transplantons au champ. C'est le début de la compétition entre variétés. Donc, toutes nos plantules sont issues de graines. Nous utilisons des techniques de croisement naturelles et chaque individu dans les caissettes que vous voyez correspond à un individu génétiquement distinct de son voisin. Nous sommes au CERF, le Centre d'études de recherche et de formation pour l'industrie sucrière, qui fêtait la semaine dernière ses 75 ans. L'âge, contrairement à beaucoup d'autres situations, est un avantage compétitif. C'est-à-dire qu'il faut 15 ans pour faire une variété de canne, et quand on a 75 ans, on est beaucoup plus compétent, beaucoup plus efficace que quand on a 20 ans. C'est une grande spécificité de ce métier. Après quelques semaines à la nurserie, les cannes expérimentales quittent leur berceau pour être plantées en plein champ. C'est là que les choses sérieuses commencent. Le but de notre expérimentation est d'évaluer objectivement s'il existe une variété parmi toutes celles présentes dans le champ qui est supérieure et plus rentable à la variété cultivée par le planteur. Donc peut-être d'ici quelques années, parmi les cannes que vous voyez dans ce champ, il y en aura une qui sera choisie pour être diffusée à une échelle commerciale. Aujourd'hui, visite d'une délégation gabonaise intéressée par les recherches du CERF. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure prendre des variétés de la Réunion pour essayer de les adapter à notre climat. Au niveau de la canne, laquelle est la meilleure, la gabonaise ou la réunionnaise? Le sucre est le même. Mais ils ont des meilleurs rendements ici. Parce que nous n'avons pas le même climat, le même sol. Une fois récoltées, les cannes vont être hachées. Dans chaque sac, une canne. Chacune porte un numéro pour que l'identification ne pose aucun problème. Monsieur, alors que ça fait où là? Là, en ce moment, là, on a portionné la canne. On va donner mon copain Frédéric. Et Moud, vous donnez à l'analyse. Donc la canne, après avoir été tronçonnée, la canne est finement broyée de façon à obtenir une pulpe. C'est cette pulpe qui va nous servir de matière de base pour les analyses ultérieures. Ici, pas de matériel sophistiqué. On travaille comme au bon vieux temps, avec même parfois un certain recours au système D. Quand le truc arrive là-bas, je prends tout, je vide là-dedans, et puis je pousse tout avec la main. Après, je prends une tige de canne. Je pousse, comme ça broie tout la canne. Et puis, quand j'ai fini, je récupère tout dans le sachet là-dedans. Puis, je remets là-bas pour la suite. À partir de cette pâte de canne, on obtient un jus. Chacun est différent. C'est ici que se passent les premières analyses. Donc, il y a un programme dans cet ordinateur qui va nous dire si la canne est vraiment riche ou pas. Mais pour le tonnage, ça c'est au champ que ça se passe pas ici. Et il y a plus souvent des bonnes cannes ou des mauvaises cannes? S'il y a toujours de bonnes cannes, c'est pas bon, mais moi je pense qu'il faut avoir un peu de bonnes cannes et un peu de mauvaises. Comme ça, on sait au moins qu'il y a des bonnes, des cannes qui sont mieux que les témoins et des cannes non. Deuxième étape, le laboratoire proprement dit. Ici vont être étudiées toutes les qualités et tous les défauts. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, ici on analyse des composés un peu détaillés au niveau des produits sucriers, depuis le jus de canne jusqu'à la mélasse, en passant bien sûr par tous les produits qu'on trouve dans la sucrerie, les jus, les sirops.
On analyse avec un appareil à chromatographie, ici présent. C'est un appareil coûteux donc, qui ne peut pas être utilisé dans les sucreries. Dès que la canne est coupée, le saccharose, qui est le sucre qu'on mange, commence à se dégrader, il se transforme en glucose, fructose et en d'autres constituants. Et donc, en faisant des analyses avec l'HPLC, on peut suivre l'évolution de ces constituants et de ce fait en tirer des conclusions sur comment éviter cette dégradation. Au CERF, on ne se contente pas d'inventer de nouvelles cannes. On étudie également tout le processus sucrier. Ici, par exemple, les équipes du CERF mettent au point de nouveaux systèmes automatiques pour gérer les sucreries. Ce nouveau système sera bientôt en application en Afrique. Ça signifie que les appareils, l'appareil à cuire, là où on cuit le sucre, va être piloté automatiquement à partir d'ordinateurs. À partir d'ordinateurs, la différence, c'est qu'avant, le personnel avait des vannes manuelles qu'il fallait aller sur le site pour les télécommander. Et aujourd'hui, avec une simple souris, l'opérateur pourra piloter tous ces éléments depuis la salle de contrôle. Non loin de la nurserie, dans des pots, de nombreux types de cannes mis au point depuis 1929. La plupart ne sont plus cultivés, mais on les conserve comme une mémoire vivante. Regardez cette canne épaisse et droite, c'est la canne primitive. La canne de bouche très proche de celle mise au point par les Mélanésiens dans une lointaine préhistoire. Ironie du sort, aujourd'hui, en Papouasie, pousse de la canne réunionnaise. Il faut bien savoir que le CERF est un interlocuteur du monde entier. Il fait de l'échange paisible avec d'autres centres du monde entier et ces échanges paisibles se traduisent par une amélioration permanente des variétés dans les différentes parties du monde. Et aujourd'hui, le CERF est connu dans le monde entier et on peut dire que dans certains pays, comme par exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont nous avons aujourd'hui un représentant avec nous, eh bien la Réunion n'est connue qu'à travers le CERF, comme dans un certain nombre d'autres pays. Donc aujourd'hui, le CERF est non seulement un trouveur, mais c'est aussi un élément de rayonnement de la Réunion à l'extérieur de la Réunion. 23 novembre, réception pour l'anniversaire du CERF. Invité d'honneur, un scientifique spécialiste du sucre venu de Papouasie. Que pensez-vous de la qualité des cannes réunionnaises? Elle est vraiment d'une qualité supérieure. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous sommes très impressionnés par le travail fourni par le CERF. Nous avions eu un gros problème avec nos cannes à sucre et nous avons été sauvés en quelque sorte par les cannes réunionnaises. Bel hommage pour un bel anniversaire. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.